Bonjour les saints de Dieu, merci de partout où vous nous suivez. Vous êtes à l'écoute de la voix de la sentinelle, annoncée par votre serviteur Samuel Ngemboa. Et j'aimerais partager avec vous ce matin un message très important qui vient des deux livres, Ésaïe et 2 Pierre. Pourquoi ce que Dieu a promis dans votre vie ne s'accomplit pas jusqu'à présent? C'est un message qui s'adresse à tous ceux qui vivent dans le désespoir, à tous ceux qui sont en train de passer des moments impossibles, difficiles, compliqués. C'est à eux que s'adresse ce message. Pourquoi l'accomplissement des promesses de bénédiction de l'Éternel Dieu ne se réalise pas dans votre vie? Pourquoi? Il est vrai que nous posons beaucoup de questions. Vous posez beaucoup de questions. Lorsque vous avez demandé à Dieu de vous donner l'argent, il a dit, cherchez, vous allez trouver. Vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé. Il est vrai que vous avez cherché un mari. Ça fait longtemps. Et l'âge a avancé. Vous vous demandez, mais vous dites, où est l'Éternel? Pourquoi n'accomplit-il pas sa promesse dans ma vie? Il est vrai que vous avez étudié, vous n'obtenez toujours pas le diplôme. C'est de l'échec à tout moment. Bien-aimé, vous vous posez 1001 questions. Je ne sais pas quelle situation vous êtes en train de passer, vous qui me suivez en ce moment. Mais j'aimerais que vous puissiez écouter ce message et vous saurez le pourquoi. Et vous saurez que faire pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Prions le Seigneur avant d'avancer. Notre Père, notre Dieu, merci parce qu'en ce moment, tu vas nous révéler le pourquoi du non-accomplissement de tes promesses dans la vie de la personne et de toutes les personnes qui nous suivent et nous écoutent en ce moment. Non seulement ils vont découvrir les raisons, mais aussi ils sauront que faire pour que tes promesses de bénédiction s'accomplissent dans leur vie. Voilà pourquoi, Seigneur, agis et que toutes et tous ceux qui nous suivent en ce moment reçoivent l'accomplissement des promesses, des bénédictions et des délivrances, des miracles que tu as promis à tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe, 55, versets 10 et 11, l'Éternel dit ceci: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ici, il s'agit de l'Éternel lui-même qui parle. Il nous donne sa parole sous forme d'un proverbe, sous un langage, en donnant l'exemple d'un cultivateur. Il dit quoi? Comme la pluie et la neige descend des cieux, et ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Il dit que lorsque le cultivateur voit que nous sommes pendant le moment où nous devons cultiver, où nous devons s'aimer, il voit quoi? Le cultivateur voit la pluie. Quand la première pluie tombe sur terre, il dit voilà, c'est le moment de la semence. Il va commencer à s'aimer, il va s'aimer, il va s'aimer. Et il y aura la pluie. Et cette pluie-là, quand elle tombe et touche le sol, la vapeur ne va pas sortir et rentrer au ciel sans que cette eau descendue n'agisse sur le sol. Il faut que l'eau qui est descendue sur le sol puisse d'abord agir, puisse pénétrer le sol et pousser les grains qui sont sémés afin que ces grains-là puissent
s'élever, monter et produire des fruits pour que le cultivateur en mange. Et chose étonnante, la bonne nouvelle, c'est que l'Éternel Dieu fait pleuvoir sa pluie vers les bons, même vers le méchant. Voyez-vous ça? Ceci doit premièrement vous rassurer que l'Éternel vous aime malgré votre état de péché. Jésus vous aime malgré votre état de péché. Et à partir de maintenant, ne pensez pas que parce que vous avez commis un péché envers Dieu, il y a maintenant une barrière, vous n'irez pas auprès de lui. Écoutez-moi bien. Il y a une barrière lorsque vous ne vous repentez pas de votre péché. Il y aura une barrière lorsque vous commettez un péché et vous n'avez pas le temps de l'abandonner, de vous repentir. Nous allons le découvrir plus tard. Mais d'abord, je vous annonce que lorsque vous êtes dans l'état de désobéissance à Dieu, ce n'est pas une fin pour votre vie de voir la face de l'Éternel. Est-ce que vous m'écoutez? Vous avez volé, vous avez tué, vous avez ensorcelé, vous avez commis l'adultère, vous avez menti. Je vous donne une bonne nouvelle en ce moment. Ce n'est pas la fin sur votre vie de ne pas rencontrer les bénédictions de l'Éternel ou de ne pas rencontrer la face de Dieu. Quelqu'un va me dire, pasteur, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Donc, tous les pécheurs vont maintenant profiter des bénédictions de Dieu, donc Dieu ne punit plus. Non, je ne dis pas ça. Écoutez-moi bien. Ici, l'Éternel veut nous montrer que son amour se manifeste même envers les pécheurs. Et lorsqu'il promet une parole de bénédiction, il l'accomplit envers n'importe qui. Est-ce que vous me suivez bien? Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Mais attention, il y a deux choses ici. Deux choses, je dis bien. Ainsi en est-il de ma parole, elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté. Dieu peut donner la parole de deux manières. Ça peut être une parole de bénédiction, tout comme ça peut être une parole de malédiction. C'est là où il faut dire attention. Si Dieu a prononcé une parole de bénédiction dans votre vie, sachez que personne ne peut retenir les bénédictions de Dieu dans votre vie au nom de Jésus. Cela doit nécessairement s'accomplir, après quoi viendra le reste. Si Dieu a promis pour vous quelque chose de malédiction, et attention, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir, que vous vouliez ou pas, parce que vous êtes déjà maudit. C'est pourquoi il faut craindre le péché. Il faut craindre le péché. Mais pourquoi les promesses de Dieu traînent? Lui nous dit que il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, et quand il donne sa parole, elle ne peut pas rentrer sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Pourquoi les promesses de Dieu traînent de s'accomplir dans votre vie? Je suis en train de parler avec quelqu'un qui est sur le point de mourir. Je suis en train de parler avec quelqu'un qui est sur le point de désespoir. Je suis en train de parler avec quelqu'un qui veut atteindre l'âge où il ne sera plus marié. Écoutez, pourquoi les promesses de Dieu, les bonnes paroles de Dieu ne s'accomplissent pas dans votre vie? Voici la raison. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient,
mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il est vrai que Dieu a promis quelque chose dans votre vie. Et lorsque vous êtes en train de me suivre, votre esprit, votre cœur est en train de penser sur quelque chose que vous avez fait qui était mauvaise contre Dieu. Dieu n'accomplit pas sa promesse dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il attend que vous puissiez vous repentir. Combien de fois on vous a prêché et vous ne voulez pas abandonner votre péché? Combien de fois on vous a annoncé la bonne nouvelle et vous ne voulez pas changer? Combien de fois on vous a demandé de respecter les gens et vous ne voulez pas les respecter? Combien de fois on vous a demandé de laisser l'orgueil et vous ne voulez pas? Malgré votre âge, vous voulez être grand même parmi les plus âgés que vous. Et mon frère, ma soeur, l'orgueil va te tuer, l'orgueil va nous tuer. Seigneur, délivre-nous de l'orgueil. Combien de fois on vous a interdit la fornication et vous ne voulez pas laisser? C'est pourquoi Dieu a croisé les bras. Et il dit non, non, je lui regarde. Comme ça, je verrai. Il est fort. Il va se sauver lui-même. Et tu ne sauras pas. Voilà pourquoi j'aimerais prendre 15 minutes avec vous pour que vous puissiez aujourd'hui découvrir que Dieu vous aime et il a besoin que vous puissiez vous repentir. Venez auprès de lui tel que vous êtes, avec tous vos péchés. Avec tous vos péchés, il va vous pardonner. Je vais rentrer dans le livre d'Ésaïe 55. Ésaïe lui-même nous donne un conseil. Il dit ceci. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Revenez à l'Éternel. Dieu vous aime, il a besoin de vous sauver. Il a besoin de vous bénir. Il a besoin de faire des miracles dans votre vie. Mais il a besoin que vous puissiez accepter la bonne nouvelle, vous repentir, craindre Dieu et lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine se lèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Dieu a besoin que vous puissiez être guéri. Dieu a besoin que vous puissiez être marié. Dieu a besoin que vous puissiez trouver du travail. Dieu a besoin de vous voir dans l'abondance. Mais je vous conseille de prendre un temps de repentance. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Repentez-vous. Cherchez pendant qu'il se laisse trouver. Il se laisse trouver par tous ceux qui le cherchent. Et les promesses qu'il a promises dans votre vie s'accompliront. Vous serez la tête et non la queue. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de partir, je vais prier pour vous. Merci Seigneur notre Dieu. Merci parce que tu nous as exaucés. La personne qui est en train de nous suivre en ce moment a un grand problème. Elle vient de se repentir. Pardonne cette personne par le sang de Jésus.
et accomplit des promesses, des miracles et des bénédictions dans sa vie, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, au nom de Jésus. Amen. Vous voulez nous contacter, appelez-nous ou écrivez-nous sur WhatsApp ou n'importe où au numéro suivant, plus 243 99 080 13 69. Je répète, plus 243 99 080 13 69. C'est votre serviteur, Pasteur Samuel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble et à très bientôt. Merci.